Pour télécharger les données de mon entraînement, je clique sur Données de la montre dans l'application Epson Run Connect que j'ai téléchargée auparavant sur mon iPhone. Il me demande de démarrer la communication avec la montre. Donc j'appuie longtemps sur le bouton D et voilà. Là, on peut constater donc les différents entraînements. Bon, il n'y a plus celui du 5 janvier parce que j'ai dû refaire la manipulation plusieurs fois pour les besoins de la vidéo. Je télécharge donc le bon entraînement. Et voilà, mon entraînement est chargé, donc entraînement du 5 janvier. Donc en dessous, on peut voir le temps, le nombre de kilomètres que j'ai fait, les kilocalories dépensées, ma vitesse. Ensuite, on verra la carte, le graphique, etc. Je me suis connectée auparavant, il faut rentrer ses identifiants. Donc sur la page d'accueil, donc ce qu'ils appellent le tableau de bord, on a une vision d'ensemble du mois écoulé. Là, j'ai donc ici mon entraînement du 5 janvier qui s'affiche, sur lequel donc je vois toujours la durée de l'exercice, la distance, l'allure moyenne, ainsi que les kilocalories brûlées. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que donc on peut gérer les graphiques quand on veut. Donc là, par exemple, si j'ai envie d'afficher ma vitesse instantanée, hop, ça s'affiche. Bon, donc on remarque quand même qu'il y a eu quelques petites pertes de GPS, là, voilà. Si j'ai envie de mettre ma fréquence cardiaque, voilà. Là, vous pouvez voir, donc c'est l'altitude. J'ai fait une séance côte, donc c'est normal, ça se répète. Donc vous pouvez également aller analyser en fait toutes les activités qui ont été pratiquées sur l'année en cours. Donc bon bah là évidemment, si je regarde donc mon mois de janvier, j'ai mes activités, voilà, et je peux faire sur l'année entière. Bon, forcément, on est en début d'année, donc il n'y a pas encore grand-chose, mais je suppose que ça me donnerait un graphique avec mes entraînements sur l'année. Ici, vous pouvez créer des objectifs. Donc, par exemple, voilà, objectif 200 km pour une période donnée. Bon, même chose, moi, ça m'intéresse pas spécialement, mais pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez ajouter des entraînements en mode manuel. L'avantage de la Epson 810, c'est qu'on peut paramétrer son entraînement via l'application Run Connect sur son smartphone. Donc là, je vais aller cliquer sur Paramètres de la montre. Il va me demander de lire les informations sur la montre, donc je vais démarrer la communication avec la montre en appuyant longtemps sur le bouton D. Et là, ça y est, j'arrive dans les paramètres. Donc, je peux voir mes paramètres utilisateurs, le réglage de mes fréquences cardiaques, mon poids, ma taille. Je peux également régler le type d'activité, les intervalles. Donc, est-ce que je veux faire du 30-30? On verra ça dans une autre vidéo. Les tours automatiques, donc c'est si je veux que ça s'arrête tous les kilomètres. Pause automatique, est-ce que je souhaite que la montre s'arrête quand je m'arrête? L'allure cible, parce qu'on peut définir donc des allures où la montre bip si on est en dessous ou si on est au-dessus. Et enfin, on peut décider si on veut que la fréquence cardiaque s'affiche. On peut définir l'action de toucher l'écran avec son doigt. Donc là, moi, j'ai paramétré pour que ça fasse de la lumière. Et enfin, on peut paramétrer les différents écrans.